Bonjour, je suis le docteur Zaki El Afaf, médecin généticien au CHUM, et il me fait plaisir de nouveau cette année de faire partie du staff de conférenciers pour cette fantastique soirée de bravoure dédiée aux options de traitement du cancer du sein. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel et donc je vous présente cette année pour une deuxième fois consécutive les nouveautés en matière de génétique médicale qui ont trait au cancer du sein et des choix thérapeutiques. Tout d'abord, je vais commencer par vous réintroduire la notion du syndrome de prédisposition au cancer. On l'a défini actuellement comme toute condition qui augmente le risque de développer un cancer durant la vie, que ce soit pour un homme ou une femme, dans une proportion supérieure, largement supérieure à celle du risque observé dans la population générale, et cela quel que soit l'âge. Donc on comprend que dans cette perspective, on peut être prédisposé à développer des cancers dans l'âge pédiatrique, tout aussi bien à un âge très avancé. Un petit rappel des concepts de base qui permettrait de distinguer ce qui est une prédisposition génétique héréditaire, ce qui est une susceptibilité familiale par rapport à ce qu'est la phénocopie. La prédisposition génétique héréditaire au cancer est liée à une mutation, une faute d'orthographe dans le code génétique des gènes qui sont impliqués dans la spécialisation de fonctions dans la réparation de l'ADN. Donc cette anomalie, si elle est héritée d'un des parents, donnerait un risque à développer plusieurs types de cancers qui peuvent survenir à un âge donné selon des interférences biologiques qu'on ne comprend pas entièrement à l'heure actuelle. Par rapport à cette prédisposition génétique, nous avons la susceptibilité familiale qui est en fait une agrégation de cancers, donc plusieurs cas de cancer dans la famille qui se ressemblent en général de la même nature, qui vont être liés à une configuration un peu spécifique des gènes de détoxification ou de métabolisme, des gènes qui nous protègent contre l'effet de l'environnement. Donc c'est vraiment une centaine, voire 200-300 gènes qui sont configurés d'une telle façon que certains facteurs d'environnement pourraient être nocifs. Dans le même modèle d'explication biologique, nous avons des agrégations familiales au diabète, à l'obésité ou d'hypertension artérielle. Et donc ici, les tests de prédisposition héréditaire pour chercher des anomalies au niveau des structures de gènes de réparation de l'ADN sont normaux, mais on aura comme d'autres façons de savoir ce profil génétique. À ces deux concepts, à ces deux entités de susceptibilité, de prédisposition génétique au cancer, nous avons la phénocopie, qui est en fait un cas dans la famille, qui pourrait être une jeune personne, qui pourrait remplir les critères possibles d'une prédisposition génétique, mais en réalité, dans les investigations génétiques, les tests sont normaux. Donc on parle de formes sporadiques et le risque de développer des cancers dans le futur est extrêmement bas. Depuis quelques années maintenant, on connaît l'implication de nombreux gènes de réparation de l'ADN. Donc si nous prenons le cas de la prédisposition héréditaire au cancer et spécifiquement si on s'intéresse au cancer du sein, nous avons des gènes à risque modéré ou à risque élevé tels que représentés sur cette diapositive. Et ces gènes-là sont tous des gènes de réparation de l'ADN qui vont donner un risque aussi bien pour le cancer du sein, mais aussi pour d'autres cancers. C'est pour cette raison-là que l'approche actuelle est une approche multigène et aussi large dans son concept pour donner les meilleurs traitements, les meilleurs suivis. Donc on est dans le domaine ici de la personnalisation des soins.
En termes de nouveautés perspectives, c'est plus la façon dont on aborde le traitement, dont on fait les techniques d'investigation et aussi de s'intéresser à une investigation du côté des tumeurs elles-mêmes pour nous donner des informations qui orienteraient vers des thérapeutiques bien précises. Alors ici, nous avons deux modèles d'investigation qui sont disons, non exclusifs, mais plutôt faits en séquence. C'est l'évaluation génétique germinale qui consiste à examiner soit sur du sang, soit sur du tissu sain, comme une biopsie de peau, l'existence de mutations dans les gènes réparateurs de l'ADN qui auraient pu être hérités d'un parent ou des deux parents en même temps, versus l'évaluation de la tumeur elle-même qui va nous montrer les accidents génétiques sur la tumeur, sur le cancer, pourquoi il a été généré et quelles sont les voies de signalisation qui permettent d'entrevoir le traitement le plus approprié pour ce patient. Donc, il peut arriver qu'on trouve des accidents génétiques somatiques qui renvoient à une cause germinale. Alors, très souvent, on nous pose la question de qui investiguer. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, disons qu'actuellement, c'est des révisions périodiques des critères de testing qui sont mis en place. Et je vous ai rapporté ici un survol des indications. Si on prend le cancer du sein en lui-même, de testing génétique qui est sorti ce mois de septembre 2020. Il y aura une autre mise à jour au mois de janvier 2021. C'est pour vous dire comment les choses peuvent changer. Disons que l'approche nouvelle, c'est de voir le spectre tumoral et l'étendue des risques et de tester aussi bien une personne dont un apparenté a eu un cancer qui n'a pas rapport avec la modalité la raison de consultation. Et donc, vous voyez ici un certain nombre de situations où le testing est indiqué. Donc, la plus simple, c'est quand un proche a eu déjà un test diagnostic génétique positif pour une mutation liée à des prédispositions héréditaires au cancer. La deuxième, c'est l'actualisation ou la mise à niveau des investigations génétiques qui ont été faites il y a quelque temps, disons 10 ans, 5 ans, où les tests n'ont pas été aussi complets qu'auraient pu l'être maintenant. Enfin, aussi, à une série de conditions, de situations qui amènent à proposer un test génétique tel qu'un cancer du sein avant l'âge de 45 ans est une situation qui impose un test génétique, et cela quelle que soit l'histoire familiale. Si un cancer est diagnostiqué un peu plus âgé, on va rentrer d'autres critères associés pour amener à choisir le test. Il y a aussi un certain nombre de présentations spécifiques quand la tumeur est multiple, elle touche les deux seins, ou quand elle a des spécificités de présentation histologique, comme par exemple les récepteurs hormonaux sont négatifs. On parle de cancer du sein triple négatif. C'est une indication assez importante à faire un test génétique. On peut aussi tester une dame dans une famille, si elle a un proche homme, par exemple, qui a eu un cancer du sein, ou s'il y a eu dans la famille un cancer du pancréas exocrine, et cela quel que soit l'âge, ou un apparenté avec un cancer de la prostate agressif ou métastatique. Et donc la nouveauté ici, c'est aussi dire que je vais faire un test génétique pour choisir mes traitements et aussi en fonction des tests somatiques dont on a parlé tout à l'heure dans la tumeur, revenir à un test germinal pour déterminer le risque pour les autres organes. Donc ça devient de plus en plus complexe, mais disons que l'idée générale se clarifie dans le sens où maintenant la plupart des personnes vont faire très attention à la présentation familiale. Et le diagnostic est un diagnostic familial et non pas un diagnostic d'organes ou un diagnostic d'individu. Donc il y a des implications très larges au diagnostic génétique. Alors en complément à ces informations, nous avons
jugé utile de mettre des liens pour les capsules vidéo qui ont été réalisées ici grâce au service des communications du CHUM et avec l'aide de la Fondation du cancer du sein du Québec et de Réseau Rose. Des capsules vidéo qui donnent des indications, des explications très précises sur le déroulement des consultations d'oncogénétique et sur des détails d'investigation, des situations bien particulières pour amener une meilleure compréhension de ces concepts. Alors, ça m'a fait plaisir de faire ce bref survol des nouveautés en termes de génétique médicale et je vous remercie pour votre attention.